his new team and could put an end to his career as well, with Rodgers turning 40 years old later this year. And minus Aaron Rodgers, you'll be able to see those same Jets on CBS this Sunday afternoon at 1:25 as they head to Dallas to take on those Cowboys. But first, breakfast with the Bulls as the Chargers head to Tennessee for their first road trip of the regular season. That's at 10 o'clock in the morning. We will follow it with an all-new special edition of Sports Central live from the road. That's for sure. Then if Sunday's a home opener against the 49ers today, Ram cheerleaders and mascot Rampage visited the 156th Street Elementary School in Gardena as part of the Rams Readers Literacy Program. They read the team's children's book called Ride with Rampage. They read it to more than 170 very enthusiastic students from the first through the third grade. Now, as for the Chargers, I joined defensive lineman Sebastian Joseph this morning as they visited the youngsters at the 127th Street Elementary School in Los Angeles to distribute over 600 meal bags. The meal bags are packaged with Salut Edith Ngemi. C'est ça. Je dis que donc vous célébrez la victoire. C'est quel pays ça, non, mon frère? C'est seulement la qualification pour la CAN. Vous êtes content. Vous êtes content. Exactement. Seulement la qualification pour la CAN. Un match avec le Burundi. Un match avec le Burundi. Le Burundi, le dernier des pays. Le continent. Et ouais, ce pays est devenu quoi? Partagez les gars. Partagez. Ce pays est devenu quoi? Ce pays est devenu quoi? Ça, la honte. Bonjour mon étonne de luxe. Mais la jeunesse, on sent que la jeunesse est finie. On sent qu'il n'y a aucune jeunesse. On sent qu'il n'y a rien dans ce pays-là. Parce qu'à notre temps-là, le Burundi ne parle pas. Ouais. Dieu. À notre temps, voilà on en a. Pour montrer que le match là même, le match n'y a pas les joueurs. C'est le gars qu'on a chassé là qui vient sauver l'équipe. Bonjour, bonjour mon étonne. Bonjour Zachary. C'est le gars qu'on a chassé là. Onana. Qu'on a dit qu'il ne peut pas jouer. C'est lui qui vient sauver. Sinon, défense nulle. Attaque nulle. Pour vous dire quoi? Pour dire que défense nulle. Attaque nulle. Pour dire que le Burundi a vendu le match aux Ivoiriens. Parce que si les Camerounais ne sont pas dans ce truc-là, la bouche, les blogueurs, la publicité,
pour la publicité de la CAN. On a besoin de ça. Comme on avait payé le 9 pour le Qatar. On a besoin. Donc les Ivoiriens auront fait tout pour que les Camerounais... Les Burundais ne savent pas gueuler. Est-ce qu'il y a les blogueurs burundais? Les blogueurs camerounais sont partout dans le monde. Est-ce que ce pays-là est capable de payer les blogueurs pour faire la publicité de la CAN? Donc, coûte que coûte, le Cameroun devrait être à la CAN. Qu'il pleuve, Donc, il y a de quoi les Ivoiriens donnent l'argent aux Burundais. Que pardon, laissez les gars la gagner. Oui, je suis sûr. Je suis sûr. Il y avait quoi? S'il y avait encore 30-20 minutes. C'est le but ça. Non, franchement. Est-ce qu'il y avait un démarquage de ballon? Vraiment une situation vraiment que les gars ont pour le ballon, contrôler. Il n'y a pas eu. Ça, c'est le cadeau de Noël que Dieu a donné. Ça, on appelle ça vendre le match. Vous ne comprenez, vous ne savez pas comment on vend les matchs. Vous ne savez pas comment on vend les matchs. On vous fait d'abord nul. 0-0. Jusqu'à ce que ça arrive. Si on ne mettait pas 2, à la dernière minute, on pouvait marquer. Les Camerounais vont marquer un but. Il fallait que les Camerounais marquent. Il fallait que les Camerounais gagnent. On a besoin des Camerounais à la CAN. C'est la politique que vous n'avez pas compris. Est-ce que les Camerounais, ça c'est un match? Monsieur Ngemeni, est-ce que ça c'est un match que les gens sont sortis? Certains ne sont même pas allés au travail pour voir un match contre le Burundi. Man de Dieu. J'ai pitié. Partagez les gars, vous savez que ma page est restreinte. Partagez. Il y a une douleur que Flo a laissé là. Partagez. Regarde. Ils sont là, ils célèbrent. Ils célèbrent quand le voisin vient de se libérer. Un peu, se libérer. Quand les pays sont en train de chercher à se libérer, vous célébrez la victoire avec le Burundi. Les gens sont en train de courir, on célèbre partout dans l'Afrique. La victoire au Niger, partout. Le continent célèbre qu'ils ont gagné avec le Burundi. Pourtant, il y a quelqu'un, il y a trop d'injustice dans ce pays. Il y a quelqu'un qui vient de voler 7 milliards. 7 milliards. Le mari de Mumu, ou c'est Mumu, c'est quoi? Les filles même comme ça. Quand ils font des vies aussi extravagantes, les gens se posent les questions. Elle vient, elle prend l'argent là où? Voilà, c'est venu, c'est sorti. Qui vous conseille même? Vous avez des gens qui escroquent, qui détournent l'argent du pays. Ils vous donnent. Vous êtes dans les jets privés. Vous êtes dans la tour Eiffel. Vous dépensez l'argent. Vous montrez. Vous ne vous posez pas la question que les Camerounais vont se poser la question que l'argent là vient d'où? Si tu joues le cinéma là, vous faites des tours à Paris, first class. Vous connaissez combien ça coûte? Vous pensez que les Camerounais ne vont pas se poser les questions que l'argent là vient d'où? Voilà que c'est tombé. Voilà que c'est tombé, que c'est le type de 1xBet. 1xBet, c'est l'escroquerie. Le type de comment on l'appelle? Judas du Cameroun, pas Judas Makoso. Judas du Cameroun, si vous le connaissez, écrivez son nom en bas là. Écrivez avant que je continue. Le Judas du Cameroun, écrivez son nom.
Je vais voir si vous connaissez le Judas du Cameroun. Écrivez son nom, on signale. Écrivez le nom du Judas du Cameroun. Je vais voir si vous êtes en classe. Je vais voir si vous êtes dans ma classe. Voilà. Les tonnes de luxe. Je savais que ce n'est que toi qui pouvais trouver ça. Le Judas nous a parlé de un argent de 1xBet ici, vous vous rappelez, où on a masqué les enfants. 20 millions détournés. Vous croyez qu'on ne connaît pas l'histoire? Ce pays-là, on peut écrire ça. Nous, on peut écrire ça. Nous, on peut écrire ça. Tout l'argent qu'on a dépensé. Le combat, c'est une histoire. Judas a pris l'argent de 1xBet. Il est venu dire que à l'époque, il voulait faire la publicité de son Tara TV. Il a pris l'argent, il a détourné l'argent de Tara. Il est venu prendre un faux truc, un faux buzz de 1xBet. 1xBet, votre argent. L'argent de Njambo. C'est ça que l'Angara prend. Elle part, elle fait les jets privés. Son mari, c'est son mari. Son mari, l'Ivoirien, c'est un Ivoirien qu'elle a épousé. Le président, le gars qui a 1xBet. Ils sont venus détourner l'argent au Cameroun. Elle allait se marier aux Zanzibar en cachette avec 8 personnes. Voilà qu'on a attrapé que c'est notre argent. C'est notre argent que l'Angala porte et pas avec. Elle est mariée au type de 1xBet. Et vous êtes là. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. On verse les caca au marché nous des dos. Ça ne vous dit rien. On a tué des gens au Cameroun. Ça ne vous dit rien. Martinez Jogo est encore en prison. Ça ne vous dit rien. On a crié justice pour Martinez. C'est fini. Samy est mort. L'Angala, les gens qui croient qu'ils ont l'argent. Qu'ils ont l'argent. Vous croyez que vous avez l'argent, vous ne pouvez pas. Dans le pays là, l'argent là, ça finit dehors. Vous voulez montrer que vous avez le power, non? Voilà Amour Belinga qui est en prison. Voilà le type de 1xBet là, qui sera en prison. Voilà Kari machin là. Elle a eu la chance qu'elle a fui aller en Turquie. On l'attend au Cameroun. Elle va nous expliquer. Son mari qui est ivoirien. Elle a fui aller en Côte d'Ivoire. Quand elle a vu que ça a ram. Quand elle a vu que ça a ram, elle a fui aller en Côte d'Ivoire. Vous voulez nous montrer que vous avez, avec l'argent, vous avez la puissance, vous nous naguez. Il y a les voix de ce gars-là. Le gars là passe son temps à menacer les Camerounais au Cameroun. Ça ne vous dit rien. Mais tout ce qui vous concerne, c'est le match du Burundi. Vous avez gagné le match au Burundi. Vous avez gagné les Burundais. Yeah! Les Burundais. Les Burundais. Hey! C'est quel pays ça, non, mon frère? C'est quel pays ça? Vous me rappelez à notre époque, la Burundi. Ça veut dire qu'on est tellement bas. Ouais. Vous criez jusqu'à... Je vois les petits nyama, les jeunes là. Ils crient, c'est comme si on n'a jamais vu le foot. Le Cameroun. Yes. Quand je reste mon frère, je regarde ce pays-là. Je regarde ce pays-là comme ça, je dis que ouais. Je dis que ces enfants-ci, s'ils étaient à notre époque. Et même Elvis de Londres. Quand je regarde ces enfants, je vois la jeunesse, je dis que non. Vous perdez beaucoup de choses. Vous venez crier avec la Burundi. La Burundi n'est jamais allé à une finale. Ça veut dire que si on n'en était pas là.
Peut-être si on n'en était pas là, on vous gagnait. Si c'était l'autre gardien qui était là, on vous gagnait parce qu'il n'avait même pas une défense. Rien. L'autre vient sortir la théorie du sperme. Tous les tours, il parle pour sortir les théories. Oh, il n'y avait aucune défense. C'est pour vous montrer que la Côte d'Ivoire a donné de l'argent au Burundi. La Côte d'Ivoire a payé le Burundi ou le Burundi. La Côte d'Ivoire a payé parce qu'on veut la publicité de la canne. Si vous n'êtes pas là, avec vos bouches là, vos grosses bouches là, si vous n'êtes pas là pour faire la publicité, comme vous avez fait au Qatar, parce que vous savez le faire, vous savez parler des choses, mais votre chose même du pays, vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas parler. Mais vous êtes fort pour parler des choses. Donc la Côte d'Ivoire a dépensé, donné à la Burundi, laissez ces gars-là. Vous venez, vous allez vous servir à quoi? Laissez-nous avec le Cameroun. Laissez-nous, nous on fait dans notre échauffement. Le Burundi, merci mon étonne de luxe. C'est vous qui allez à l'école. Non, allez vers l'école. Donc, le Burundi a chop les dos. On a besoin des Camerounais à la canne. En Côte d'Ivoire, nous on sera là. Voilà mon billet. Je viens de booker mon billet. Je serai là-bas. Je serai là-bas. Et on va vous loger. Laissez l'affaire là. Laissez ça. Allez vous concentrer dans votre pays. Vous n'avez rien. Rien. Si le pays, le Cameroun n'est pas à la canne, il n'y a pas de canne. Pas pour jouer, hein, pour faire la publicité. Bonjour Tino. Pour faire la publicité, vous savez bien faire la publicité. Parce que tant qu'on va vous donner l'argent, les blogueurs là, on va prendre l'argent du pays, vous donner encore. Vous serez là en train de parler. Vous ne pouvez pas mettre pied là-bas. Vous serez seulement en train de parler, faire le travail, manger, dépenser l'argent pour rien. Et vous n'allez même pas aller au deuxième tour. Franchement, je voulais qu'on vous gagne. Oui, je voulais qu'on vous gagne. Vous allez résoudre vos problèmes. Il y a tellement de problèmes au pays là. Il y a les femmes qui ont lavé les oignons, des caca au marché nu des dos. Mais elles sont en train de vendre ça. Qui connaît? Il y a les plantains mûrs là. Moi, j'étais porteur, maman porteur au marché nu des dos. J'ai fait le maman porteur. Je connais la colline là comme ça, qui entre dans le marché. Ça veut dire que si les caca là, si le gars là en partant pour aller vers le carrefour 3 morts, ça a versé, il a plu. C'est descendu tout jusqu'au marché des chèvres, jusqu'à là-bas, à la poissonnerie. Et le lendemain, les gens viennent acheter. Vous êtes là, vous parlez, vous célébrez la canne. Parce que ça ne vous arrive pas. Ça ne vous arrive pas. Vous avez la chance, on est 23 millions de Camerounais. Et il y a beaucoup où tu souffres, il y a beaucoup qui souffrent, beaucoup qui sont en train de mourir. Voilà, les enfants, il y a beaucoup d'enfants, je connais, ça fait combien? Ça fait 1200 $ que je viens de dépenser depuis la rentrée. 1200. Presque. Depuis, il y a les familles qui souffrent. Nous comme ça, là, qui sont les gens que Dieu a au moins ouvert les yeux dans la famille. C'est nous qu'on crie. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve parce que il y a des gens qui souffrent et d'autres, ça n'arrive pas. Dieu ne fait pas, ça les arrive. Mais tout le monde va lire l'heure. Tout le monde va lire l'heure, les gars. Ma famille lit l'heure, je sais. Tout le monde va lire l'heure. Tout le monde va lire l'heure. Vous avez vu ce qui s'est passé au Maroc, non? Dieu sait faire ces choses. Le Seigneur, le Cameroun c'est un pays de paix. Le Seigneur a toujours pensé à ça. Mais la façon qu'il est en train de vous faire, il ne vous fait ça, il ne nous fait pas ça dur. Comme il fait par exemple au Maroc et d'autres pays. Une fois comme ça, bam. On parle de 2012 personnes mortes au Maroc. 2012.
Et ça se passe partout. Hein. Partout dans les chaînes. Et même ici, on parle du Maroc. Mais imagine alors ça au Cameroun. Imagine alors ça au Cameroun. On va rester là-bas. Parce que les blogueurs marocains se soucient. C'est pour ça qu'on connaît ça partout. Mais un truc qui se passe au Cameroun, les blogueurs camerounais ne parlent pas. Mais une histoire de foot qui ne sert à rien, qui n'a jamais aidé le Cameroun. Une histoire de football qui n'a jamais avancé ce pays. Une histoire de football qui a toujours divisé ce pays. Une histoire de football qui n'a rien fait, qui n'a ajouté rien. Une histoire de football qui a mangé tout notre argent depuis Corps Sportif jusqu'à One Sport. Vous vous levez, vous criez. Vous savez combien vous allez payer. Vous levez, vous criez. Les ignorants. Les ignorants. Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays. Vous êtes tellement ignorants. Je vois même des gens crier. Quelqu'un va venir m'insulter que tu n'es pas content. Pourquoi? Je ne suis pas content parce que il y a des choses qu'on doit régler. La CAN ne nous a rien servi. La CAN, même quand on a organisé au Cameroun, ça ne nous a rien servi. On n'a pas dit que voilà l'argent de la 3e place qu'on nous a donné. On ne nous a pas dit ça. Ça ne nous a rien servi. Les gars, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a détourné 7 milliards. 7 milliards. Et il monte, il descend au Cameroun. Les gars, partagez. Partagez. On intéresserait, ils sont en train de signaler. Vous savez qu'on me signale toujours. Bonjour Sylvestre. Bonjour Lily de la Tour. Partagez les gars. Pourquoi qu'on me signale toujours chaque matin. Je suis vraiment remonté. Je voulais qu'on vous gagne. Je voulais qu'on gagne. Qu'on vous gagne. Vous rentrez. Je voulais qu'on vous gagne, man. Je voulais qu'on vous gagne. Oh. Et je serai en Côte d'Ivoire avec le Ngrimba dans mes poches. Qu'on vous gagne. Mais je suis américain. Que personne ne pourra même me toucher là-bas. Je suis américain. Donc quand je quitte, j'appelle mon ambassade. Je m'avais visité. Je m'avais même pas à la canne. Je m'avais visité. Je m'avais visité la Côte d'Ivoire. Avec mon Ngrimba. Parce que je voulais qu'on vous gagne. J'ai serré les fesses. J'ai serré les fesses jusqu'à rien. J'ai serré les fesses. Je ne sais pas s'il faut serrer quand on est au Cameroun. J'ai serré les fesses pour qu'on vous gagne. Rien. Je suis remonté. Très remonté. Je voulais qu'on vous gagne. Je voulais qu'on... je ne sais pas si ça veut dire qu'on nous gagne. Qu'on vous gagne. Partagez les gars. Je voulais qu'on vous gagne. Je voulais qu'on vous gagne. Je vais serrer les fesses. J'avais serré les fesses. J'étais en train de voir le match. J'ai conclu que la Côte d'Ivoire, c'est ce que j'avais dit. Que la Côte d'Ivoire a acheté le match au Burundi. C'est clair. Et c'est clair. Parce que on a besoin de la bouche des Camerounais. On a besoin des blogueurs pour la publicité de la CAN. Regarde là maintenant. Seulement avec le match de Burundi là. Regarde comment tous ces blogueurs sont en train de jubiler. Regarde comment ils sont en train de faire la publicité de la CAN. Mais vous ne comprenez pas quoi. Vous ne comprenez pas quoi. Regardez comment ces blogueurs sont en train de jubiler. Quand on vous dit qu'il y a la politique dans ça, vous ne comprenez pas. C'est ça la politique. Donc vous croyez qu'avec l'équipe là, vous pouviez gagner le Burundi. C'est quelle équipe ça? C'est quel aliment? Dites merci à Onana. Lui-même il a vu. Vous-même vous avez vu que il n'y a plus rien. On n'a plus aucun joueur. Même à Pouchou, c'est à Pouchou, c'est à Boubacar, à Bouchou. On n'a plus aucun joueur. Aucune défense. Donnez-moi un joueur. Donnez-moi un joueur camerounais célèbre là-bas. Donnez-moi un joueur qui joue dehors et qui joue. Écrivez ça là.
Dans les 5 ans, s'il n'y aura personne. Même voilà Apouchou, c'est Apouchou, c'est Apouchou, le 10 là, c'est qui? Il joue dans quelle équipe? Il est le 10, le capitaine. Il joue dans quelle équipe? Comment on appelle le gars là? C'est Apouchou. Il joue dans quelle équipe? Quel est le joueur camerounais qui est connu dans l'équipe nationale là? Quel est le joueur? Donnez-moi un nom. Je cherche, je ne vois pas. Donnez-moi un nom. Comme Eto, Etel, Aria, Barcelone. Donnez-moi un joueur, à part Onana. Donnez-moi un joueur, écrivez là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Aboubakar Vincent joue où, Chevalier? Donne-moi le nom de l'équipe. Dans quelle ligue? Donnez-moi un nom. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas. Quand vous demandez que, donnez-moi, dites-moi ce que Eto a fait avec l'argent au Cameroun. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez rien. Clinton J. Choupo-Moting joue où? Donnez-moi le nom des équipes là. Quand on dit qu'à l'époque des tours, c'était les vedettes, on te dit, qui connaît, tu descends au Mexique ici, tu m'as Eto, on va parler. Ou Milan, on va parler. Ça, c'est notre génération. Mais la nouvelle génération, si tu parles ici devant Choupo-Moting, on va dire que c'est qui? Tu demandes à Aboubakar Vincent, on va dire que c'est qui? On va dire que c'est qui? Voilà, nous, on a toujours eu les vedettes au Cameroun. On a eu les Milan, on a eu les Eto. Cette génération, c'est à qui? Cette génération à qui? Vous êtes là. Vous ne comprenez pas que c'est la politique. Il y a la politique dans ça. On veut que les Camerounais viennent là. Donc le Burundi là a laissé les Camerounais parce qu'ils préfèrent les dos là. Les Camerounais partent. L'argent là va nous servir dans notre pays. Pour eux, c'est l'humanité. Si vous voulez aller à la Cannes, dites aux Ivoiriens de nous payer. Parce que là où on est là, dites aux Ivoiriens de finir avec nous. Donc les Ivoiriens savent que les Camerounais savent faire la publicité. Les Camerounais savent faire la publicité, comme au Qatar. À l'époque de Milan, il y avait beaucoup de joueurs. Il y avait l'Encono, il y avait tout ça. Les Belles, il y avait beaucoup de joueurs. Qu'est-ce que tu parles là? À l'époque de Milan, notre génération, il y avait beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Même à l'époque de Tau, il y avait même encore un peu. Mais cette génération-ci, il y a qui? Tout le monde joue à l'étranger. Qui vient même de... Milan a commencé dans le pays. Tous les joueurs camerounais étaient des stars. La majorité, ils étaient des stars. Mais cette génération-ci, il y a les qui, tu vas dire les Choupo-Moting. Quand on te dit que tu vas dans un pays, tu parles de Choupo-Moting, on va le connaître. Tu parles de Clinton J, on va le connaître. Hein? Voilà le petit Faye qui a joué, qui vous a qualifié, qui vous a fait gagner. Pour vous, c'était la qualification parce que vous avez gagné le Brésil. Voilà le petit Faye qui a marqué. Vous l'avez abandonné, vous ne l'avez pas mis. Regardez comment le stade des Ivoiriens là. Regardez comment ils sont sortis. Non, franchement. Regardez comment les Ivoiriens sont sortis. Regardez comment les Ivoiriens sont sortis, Bomaye, que le stade là, les artistes, les blogueurs, tout le monde est sorti. Que c'est quoi quel stade olympique ça? Regardez. Regardez comment les blogueurs ivoiriens sont sortis dans leur stade. Mais vous êtes là. On ne fait pas la politique. Vous ne voulez pas parler de votre stade. Vous ne voulez pas parler de rien. Oh, Darling Queen, tu as fait le lycée polyvalent? Oui. Tu es en premier au lycée polyvalent. En quelle année? Moi, j'étais au lycée polyvalent.
J'ai fait terminal, j'ai fait terminal G2 au lycée polyvalent, je crois que c'était en 82. C'est les années 90, je ne me rappelle plus. Regardez comment les blogueurs ivoiriens se sont sortis. Dans votre stade, on a tué le stade de la mort. On a tué les gens. Aucun n'a parlé. Vous pensez que si les caca là étaient en Côte d'Ivoire, un marché, on verse les caca dedans. Les Ivoiriens devaient demander qu'on ferme le marché. Je suis très remonté pour ça. C'est un marché que je connais bien. Et c'est dans mon quartier. Et ça m'énerve. C'est pour ça que ça m'énerve. Ça, c'est terrible. Regardez comment le stade des Ivoiriens a été mal fait. Et les Ivoiriens sont sortis. C'est ça vraiment qui montre la différence entre les Ivoiriens et les Camerounais en termes de blog. Alors maintenant, ce qui fait que les Ivoiriens ont demandé aux Burundais que les gars, voilà les dos, tchaillez les dos aussi. Laissez-vous, ne savez pas faire la publicité. Si vous faites la publicité, ça ne serait pas chaud. La canne ne sera pas chaud si vous laissez, si les Camerounais restent. Mais les gars, entre vous et moi, on a vu tous le match là. Est-ce que le match là, les Burundais gagnent ça? Est-ce qu'il y avait les occasions des Camerounais? Est-ce qu'il y avait des occasions? Les Burundais avaient des occasions. Les Burundais étaient forts pour ça. Si on n'en était pas, on gagnait. On nous gagnait. Ce qui est sûr. Aucune occasion de but. Vous êtes là, vous criez. Vous criez sans savoir que c'est une politique commerciale qu'on a juste fait. Vous criez. Les Ndjamanyama, oh, sur TikTok, ils crient. Ils insultent les Ivoiriens. Non. Vous êtes pétants, on vous a nourri, vous ne comprenez pas le jeu. C'est politique. Et il fallait même sauver l'honneur du 9 aussi même. Parce que si on gagnait même encore la Burundi, si les Burundiens, un nom compliqué, si les Burundais gagnaient le Cameroun, on connaît comment les Camerounais devaient dire au 9 que papa, c'est fort. Vous êtes là, vous criez. Depuis quand ce sport a aidé? Les Burundais ont dit, ok, gars, nous on n'est pas pressés pour la canne. Hein. Si vous voulez que les Camerounais viennent faire la publicité, hein, finissez avec nous. Non pas arranger notre pays. On peut arranger notre pays. Si vous voulez que... C'est l'argent de la publicité. Parce que les Camerounais devaient être quiet. Les Camerounais devaient être... Si on gagnait les Camerounais, rien ne devait se passer à la canne. Il y a qui est encore en compétition avec la Côte d'Ivoire? Ce n'est que le Cameroun. Et c'est fait. Ça, c'est des faits. C'est des faits. Que si on gagnait le Cameroun, la canne ne devait même pas être un peu même sucrée. Si on gagnait le Cameroun, la Côte d'Ivoire devait être zéro. La canne ne devait pas être sucrée. Donc, comprenez que la Côte d'Ivoire a acheté le match au Burundais. J'ai dit ça. Et c'est vrai. Parce que le match là n'était pas un match. La boue. Pour gagner la Burundi, on traîne comme ça. Hey. Le Burundi, la Burundi, bon, c'est même pas. Étonne m'a donné l'article que j'ai encore oublié. Ça, vous n'avez même, vous voyez un match comme ça là, vous. Voilà mon VP. Voilà mon VP qui est là. Mon VP. Pose la question. VP, dis-lui que... Voilà le vice-président de mon équipe de 2-0 ici. Il est là. Il va te dire que c'est moi le meilleur joueur de l'équipe. Le meilleur joueur. Le meilleur buteur. On n'a pas besoin de voir les matchs. Quand c'est dans toi, le foot est dans toi, c'est tout. On n'a pas besoin d'aller jouer. On n'a pas besoin de voir, de connaître. Nous, on connaît. Il n'y a pas de foot au Cameroun. Il
Bonjour Vicky. On n'a plus de foot au Cameroun. Ça ne sert à rien. Le football, regardez comment tout le monde était à Garoua. Regardez comment tout le monde était à Garoua. Comme si... Voilà ça. Le gardien burundais donnait le ballon à nos attaquants en live. Et même comme ça, il ne faisait rien avec. Le gardien burundais vous disait que marquer. Et vous donnez le ballon que marquer. En direct. Mais vous le faites. Ça devait être au moment 5. Parce que c'est un match vendu. Yeah. Ça devait être au moment 3-0. Donc jusqu'à la mi-temps, là, on n'avait pas encore signé le chèque. Jusqu'à la mi-temps, on n'avait pas encore signé le chèque. Donc les Ivoiriens livrent le chèque à la mi-temps. Les Ivoiriens, donc, écoutez bien. Les Ivoiriens, si vous voulez vous couper comme vous savez bien couper là. Les Ivoiriens ont donné le chèque pour acheter le match au Burundais. Les Burundais ont laissé le Cameroun gagner. Le chèque a été remis à la mi-temps. Sur les Burundais, c'était obvious. It was obvious. C'est pas comment ça. It was obvious que c'est un match. C'est parce que vous là, vous ne connaissez pas les matchs vendus. Les jeunes là, les nouveaux jeunes, il n'y a pas de football au Cameroun, vous ne pouvez pas comprendre un match vendu. Ce que le gardien là faisait là, c'était sûr. Mais vous n'allez pas comprendre. Parce que vous ne comprenez pas, tout pour vous c'était gagné. Vous n'allez pas comprendre que c'est un match que on veut que le Cameroun soit là, coûte que coûte. Le Cameroun doit être là, coûte que coûte. Merci Darlene, dis-leur. Nous, on est les enfants de 3 mois, on est les enfants du marché d'Edo. Ça veut dire que le stade d'Edo là, le stade de Bepana là, notre maison c'était là au marché. Les gars passaient devant nos mappans pour aller au stade. Le pont qui est derrière, il y a un pont là qui sépare le marché et le stade. Nous on habitait là. Olivier Zogo dit quoi? Juste pour information, le match aller au Burundi était aussi vendu. Le match aller, on attend le retour, c'est le retour. Le match aller, c'était un match de décision. Mais le retour, parce que le retour, c'était un match, c'était l'assaut final. Donc, ou le Burundi, ou le Cameroun doivent partir. C'était l'un ou l'autre. Alors, les Burundais, c'est les gens qui ont le sens d'humanité. C'est les gens qui veulent leur pays, qui préfèrent prendre l'argent du foot et dépenser dans leur pays. Pour eux, venir à la CAN, ça ne devrait rien servir. Parce que pour eux, ça fait longtemps qu'ils sont allés à la CAN, mais ils se disent que, mais, what the fuck? Pourquoi? Si les gars, s'ils nous donnent ils veulent nous bailler le Ndamba à des milliards, qui va nous faire peut-être un pont ou un truc? Parce que vous, les Camerounais, l'humanité, il n'y a pas. Si on donnait l'argent, aux Camerounais, que gars, laissez les Burundais partir, le Camerounais va dire non. Que gars, prenez l'argent, allez arranger vos routes, allez arranger les trucs. Laissez la canne aux Burundais. Si les Ivoiriens disaient que laissez la canne aux Ivoiriens, voilà l'argent, allez arranger vos routes. Ils vont refuser. Ils préfèrent souffrir. Comme si le football a servi une fois quelque chose. Le football n'a rien servi. Même la CAN qu'on a organisée, l'argent ne sert où? La CAN qu'on a organisée, l'argent ne sert où? L'argent de One Sport est où? Tout cet argent-là est où? Ça a servi à quoi? Mais vous êtes là, vous applaudissez. On applaudit pour qui? On applaudit. Vraiment de Dieu. Vraiment de Dieu. On applaudit pour dire, après on va couper l'électricité. Une canne que vous n'aurez même pas l'occasion de bien voir. Regarde Ndoumbe. Ndoumbe vient dire, Kam, tu ne seras jamais au pouvoir. Voilà.
Donc pour toi, quand je veux le changement, c'est pour mettre Kamto. Regardez à quel niveau vous réfléchissez. Je vous dis que la nouvelle génération, c'est tellement... C'est comme s'il n'y avait pas de morale. Puisqu'on a coupé morale, on a coupé civisme. Vous n'avez même pas de ménage. Vous ne réfléchissez même pas. Donc le fait que je viens demander le changement, c'est pour mettre Kamto. Je te dis déjà que moi, je ne supporte pas Kamto. Je ne supporte même plus Kamto. Parce que si Kamto m'a fait déclarer non au hold-up électoral pendant 4 ans, et aujourd'hui il va aller aux élections, je ne suis pas là. Pour toi, c'est quoi? Kamto ne sera jamais président parce que nous, on veut le changement. Parce qu'on veut que tu changes. Voilà comment vous réfléchissez. Depuis qu'on a enlevé le civisme, on a enlevé. Vous ne réfléchissez plus. Kamto ne sera jamais président. Who the fuck is him? C'est qui? Pour moi, c'est qui? C'est un Camerounais. Il vous a demandé le changement, vous n'avez pas refusé. Vous avez refusé. If you can't beat them, you join them. Si tu ne peux pas les battre, tu les joins. C'est simple. Ou tu démissionnes. C'est comme ça les Américains. If you can't beat them, you join them. If you can't join them, you quit. Tu vas me poser que quand tu ne seras pas présent, entre-temps, il y a une Waka qui est en train de prendre l'argent, elle monte dans les jets privés, ça ne te dit rien. Elle est à la Tour Eiffel, elle va à Paris, France, doit la Paris tous les jours. Elle fait un film gratuit, ça ne se passe pas. Et on constate que c'est l'argent du Cameroun, ça ne te dit rien. On dit que OneXBet, c'est l'argent qu'on est en train de détourner les Camerounais. C'est l'argent du Njambo. Tous les jours, les Camerounais, OneXBet. Et le 9 a fait OneXBet. Toutes les publicités, c'est les escrocs. Le 9 a fait OneXBet. Son coach a fait OneXBet. Et tous les influenceurs là sont dans OneXBet. Quand vous comprenez, dire que mon code promo, c'est tous des escrocs. C'est des gens qu'on paye pour aboutir. C'est OneXBet qui aboutit les Camerounais. C'est le OneXBet qui aboutit les Camerounais. Et tu viens de dire que quand tu ne seras pas présent, pendant qu'il y a une fille qui est en train de manger l'argent de ton pays, pendant qu'on verse les caca dans le marché, et les mamans prennent, elles essuient, elles vendent, elles disent que mon fils, tu veux que je fasse comment, c'est la rentrée. Tous ces gens de OneXBet, code promo là, c'est des influenceurs qu'on paye pour abrutir la jeunesse. Ne comprenez pas ce qu'ils font là. C'est des fakes. Tous ceux que vous voyez sont la OneXBet. Tous ceux-là, c'est Judas. Judas les a mis tous là-bas. Judas a pris l'argent. Les 30 millions qu'il a mis les plastiques sur la face des enfants là. C'était quoi? C'était 20 millions. Il dit qu'on va poursuivre OneXBet. Prends l'argent de Tara. Tous ceux qui font OneXBet, c'est les gens qu'on a payés pour faire ça. C'est le président de OneXBet qu'on a arrêté comme ça. Qui est parti épouser la fille. Qu'on est en train de vouloir arrêter. Qui a détourné 7 milliards. Un Ivoirien qui vit au Cameroun. Qui a épousé maintenant. Qui est parti épouser. Où c'est Muriel quoi là. Épouser celle-là. Et sa femme. Allez sur la page de Zuimanto. Je vous donne un extrait. Je vous donne un extrait. Je vous donne un extrait, les gars. Ils sont là, ils supportent. Oh, le Cameroun a gagné. Le Cameroun a gagné. Vraiment de Dieu. Et ça sert à quoi? Voilà ça. Je lis. OneXBet, la jeunesse camerounaise dans les griffes d'une entreprise mafieuse. Je vous ai dit que c'est le cartel.
C'est le cartel. Le voilà, le type là, non? Le voilà. Ou bien on l'appelle ou c'est quoi, si ou c'est quoi là. Le voilà. Je vais vous montrer un extrait. Il allait épouser l'actrice. Voilà un homme qui escroque l'argent du Cameroun. Il fait sa femme monter. Muriel Blanche a épousé OneXBet. Yeah. C'est Muriel Blanche. Apparemment, on a supprimé sur YouTube là. Tu vois? Un pays où on paie les gens, on te supprime. De mon bras droit que tu connais a été assassiné dans des conditions assez étranges. Je vais vous montrer un extrait. Regardez l'argent. Blanche. On continue. Il m'a trompé pendant très longtemps et maintenant il me poursuit en justice et menace de me tuer. C'est le message de son épouse, la Russe. Le message, il est là. Le message, il est là. Donc, le type arrive, elle était mariée à une Russe aussi. Il arrive au Cameroun, il ment à la Russe que le Cameroun est instable. Rentre en Russie. Je vais t'appeler. Par derrière, il prend une Muriel Blanche, ils vont en Zanzibar se marier. C'est là où sa femme envoie les voices. C'est sa femme, la Russe, qui envoie les voices comme ça là. Suivez. Steven est allé devant un tribunal, a payé beaucoup d'argent et il a divorcé illégalement en un jour. C'est le message de la femme en question, c'est là. Il va divorcer. Parce que s'il va se marier, on va lui demander de divorcer d'abord parce qu'on sait qu'il connaît. On connaît qu'il est marié à une Russe. Donc il divorce d'abord avant d'épouser Muriel Blanche. Comment une fille comme ça, je me demande, regardez comment les filles là dépensent les dos, man. On vous dit que les filles là, c'est les vauriens. C'est les filles, c'est vauriens. Je voulais demander qui a le produit, quelle est la fille qui a le produit Karimo, quel poste je vois. C'est elle-même Karimo qui vend ses produits, c'est elle-même seule qui met les produits. Elle vend ça où? Tout ça là, c'est des filles qui sont dans des, qui ont des parrains qui les sponsorisent. Tout ça, il y a du copnier dans ça. On vous dit souvent ça ici, vous ne comprenez pas. Elle fait quoi? Mais toute bête qu'elle est, elle est toujours en train de monter dans les first class pour aller à Paris, pour aller, elle montre jet privé, tout ça là. Les Camerounais doivent se poser la question que, mais, Langassi tient les dos où? Langassi tient les dos où? Voilà les vérités. Alors, ce week-end, sa femme encore une fois le dit, ce week-end, il tentait de se marier une seconde fois à Zanzibar avec Muriel Blanche. Vous voyez donc, sa femme vient sur Facebook, elle dit que voilà, ce qui se dit c'est faux. Mais en inbox, c'est pas le même discours. En juillet 2019, Steven a été emprisonné au Gabon. Le message, ça c'est sa femme. Vous connaissez la chanson. Quand la femme se fâche, le secret est dehors. C'est là. Bonjour plateforme. En juillet 2019, Steven a été emprisonné au Gabon. En août 2019, il sort de prison et a un bébé avec une femme au Gabon. Ça, c'est sa femme qui le dit. Hein. Eh bien, surtout. Donc, pour lire, je vais lire. Voilà, je vais lire très rapidement. Steven doit répondre du meurtre de la fille. Quelle fille? La petite fille, c'est sa femme qui le dit. Le message, il est là, il était en secret. Steven doit répondre du meurtre de la fille. Donc, peut-être qu'elle en sait davantage que moi. Donc, Steven a tué la fille de son collaborateur. Parce qu'ils veulent finir avec le collaborateur. Voilà, elle dit Catherine, elle s'appelle Catherine la Russe. Catherine est un nom russe, c'est un nom slave. Et elle dit que nous, les Russes, on ne se laisse pas faire.
Voilà. C'est ce qu'elle dit. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que je peux, voilà, les voices, comme tantôt je voulais, les voices sont pleins. Voilà. Les voices sont nombreux. Donc, je complète ce que je dis là. Suivez. Oui, on a parlé, on a tout calé. Ici, c'est quand il demande un arrangement à l'amiable. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour faire supprimer, pour faire taire son ancien bras droit. Ça n'a pas marché. Et il essaie, peut-être pas, c'est une ruse en fait. Peut-être qu'il a opté pour la stratégie de la ruse. Il essaie de demander un arrangement à l'amiable. Il m'a dit ça. Il m'avait un peu tout prêché là. Parce qu'on n'était même pas avec une témoin, parce que comme tu es un peu malade, quoi. Il a tout petit point déjà là. Il a dit ça, il a dit qu'il avait rendez-vous, ça boude à Calais, pour ses fous là, il s'est pas fait. Oui, donc on a parlé et je lui ai dit ce que je vais lui proposer. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Bon, il va voir avec toi. Maintenant, comme tu as dit qu'il faut réajuster là, bon, je vais encore parler avec lui, tu vois. Ok. Et nous, comme c'est lui, je l'ai intermédié là, mais j'ai la de lui, donc je vais parler avec lui. Et là, il m'a dit qu'il va me faire signer lui-même, parce qu'il dit que là, il a des problèmes de réseau, c'est comment là, ce n'est pas stable. Quand ça va se stabiliser, il va m'appeler, il va... Moi, je n'ai pas besoin de traiter le faire avec ce parce que même à lui, là, moi, il ne lui fait pas confiance. Moi, je t'ai expliqué ce que moi, je veux. Moi, je veux appeler partir ici avec ma famille. Ce que moi, je t'ai expliqué. Moi, je ne veux pas, moi, les problèmes avec qui que ce soit. Parce que ce qui s'est passé... Alors, donc je vous explique brièvement. Je vous explique brièvement. Dans ce sujet-ci, il y a deux. Il y a le fondateur de One is Bed et il y a son collaborateur, si je me trompe bien. C'est deux étrangers ivoiriens, Kwasi et Kwadio et Kwasi, un truc comme ça. On l'a affecté au Cameroun. Il vient au Cameroun. Et le président de One is Bed vivait déjà au Cameroun, mais il est au Cameroun. Donc maintenant, le gars constate qu'il y a détournement dans One is Bed de 7 milliards. Le collaborateur constate qu'il y a détournement de 7 milliards dans le compte. Maintenant, il demande au mari de Langala. Il ne veut rien faire. Maintenant, le gars va à la police. Un Ivoirien. Il va à la police porter plainte. Arrivé là-bas, les policiers lui demandent 500 000 d'abord. Quand il dépose, on dit que donne d'abord 500 000 pour que ce dossier-ci aille vite. 500 000. Et c'est comme ça qu'on a donné l'argent pour Karim aussi, pour Samy le Noir. Le dossier va aller vite. Elle a fui, elle est allée en Turquie. Elle va venir. Donc on a donné 500 000. Le gars a donné 500 000 pour que le dossier aille vite. Maintenant, au commissaire, au commissaire. Maintenant, après, quand le gars, on donne le rendez-vous, le gars va au rendez-vous, on constate que c'est un étranger. Et que son visa, il y avait un problème sur son visa. Les gars disent que, les gars le menacent. On dit, gars, pour ton pas. Parce qu'ils ont constaté que le gars est en train de porter plainte au gars de One is Bed, qui est au gouvernement. C'est eux, c'est entre eux. Quand le commissaire a constaté ça, parce qu'il n'avait pas encore vu, mais il commence à le menacer parce qu'on avait déjà appelé. C'est un peu comme l'histoire de Martinez aussi. Que le gars là, on lui demande encore 500 000, on dit que tes papiers là. Si tu blagues, là, on va t'arrêter tes papiers. Donne d'abord 500 000. Il a encore donné 500 000, ça fait 1 million. 1 million. Entre-temps, on a dit au type de One is Bed là. Il a commencé à négocier, payer les procureurs. Tous exactement comme pour le problème de MZ. Exactement. Je vous donne juste un bref pour que vous suivez le train. Parce que c'est au moins 1 heure, mais je ne veux pas mettre tout ça. Ce qui s'est passé là, c'est que parce que les gens m'ont... Et là maintenant... Il a changé de sécurité. Le gars qui l'a monté pour qu'on ait fini, le collaborateur là. Parce que maintenant, là, au pays là, on te finit seulement. On a fini l'enfant. Un jour, le collaborateur rentre à la maison, il trouve que sa petite fille est morte. Qu'on a tué sa petite fille. Sa fille, son enfant, on a tué. Il envoie les gens sillonner devant sa cour. Sillonner devant sa cour.
Le type là. Le type de One is Bed là. Entre temps, la petite là a de monter avec notre argent. L'argent de One is Bed que les gens jouent. Je ne réponds pas. Moi, je ne veux pas. Tu es mon frère du village. Je t'ai dit ça. Alors là, maintenant, il a changé la sécurité. Parce que la compagnie de sécurité, la plus grande compagnie de sécurité, c'était son bodyguard. Et celui-ci qui a changé la sécurité, celui-ci est en train de vouloir dire qu'il ne veut plus faire. Il est en train de lui dire que, gars, moi, je veux moi partir du pays. Il veut les deux pour fuir. C'est mouillé, man. Quand tu entres dedans, tu es déjà entré. Parce que moi, j'ai dit à un bonbon qui pleure depuis la cellule, il dit qu'il est en cellule. Il demande qu'on lui a dit que, ok. Suivez. Parce que même si c'est qu'on n'est plus de ce monde, même au village, on va se rencontrer, même en esprit. Moi, je ne veux pas moi les points. Je t'ai expliqué que voilà. Toi, tu connais comment ça se passe avant Lyon. Moi, il ne peut plus vivre ici. Oui, bonjour, Hubert. Je n'ai pas eu le temps. Je vais taper mon groupe en plus que je n'ai pas eu le temps. Mais voilà, voici ce que moi je te dis. Écoute moi te dire. Moi, tu m'as expliqué les choses. Ce que tu dis, c'est qu'il t'a expliqué que les 15 bâtons qu'on lui donne à ma mère. Il t'a pas dit la vérité. D'abord, qu'il a eu sa part, il t'a pas dit la vérité. Et dans le cas, même s'il n'a pas eu, il cherche à s'approcher, à demander, à faire les menaces qu'il a fait à sa race. Non, man, Kouloula lui-même là, il croit qu'on ne connaît pas chez lui. On ne connaît pas ses enfants, on ne connaît pas sa famille aussi. On connaît qui a fait la race de qui. C'est un gendarme, man. Ce n'est pas un colonel, un lieutenant, un ministre, même les ministres, on t'aimait. Tu comprends, non? Même les ministres ont aimé. Donc là, c'est d'après ce que j'ai appris, c'est son grand frère. C'est le grand frère de Kouadio. Bon, je ne sais pas si c'est son grand frère dans les affaires, dans la mafia, dans la pègre, je ne sais pas. Même les ministres ont aimé. Et je vais vous montrer un dernier élément, une dernière vidéo. Voilà. Ça, c'est comme ça l'argent. Regardez, c'est avec cet argent que le patron de 1 Isbe Cameroun fait corrompre des commissaires, des commandants, des juges, des magistrats. Je ne vais pas montrer le visage de celui qui manipule l'argent. Les Camerounais sont en train de parler du Burundi, du foot, de la CAN. Ils ont gagné le Burundi. Regardez comment on mange là. 500 millions. Nous on vit sans eau, sans lumière. Vous voyez là où votre argent part. Voilà votre argent. Les njamboteurs de 1 Isbe Cameroun. Votre argent c'est à payer des magistrats. C'est triste. À payer des commissaires. À payer des commandants. Il y a qu'une minorité qui veut le changement. C'est triste. Chargé d'enlever. Mais vous êtes tous dans le truc qui ne sert à rien. C'est là. One is bad. On vous a masturbé le cerveau. Vous allez jouer One is bad. On vole votre argent. Le Njambo comme manipule. Le président même de One is bad. Lui-même, il est égérie de One is bad. Les bandits. Donc, je vais le rappeler une fois de plus. Je suis très sûr qu'à l'heure où je parle, ma petite soeur, comme je est certainement là en faux profil, ou quelqu'un va lui envoyer, je ne sais pas, le lien direct par la suite. Et j'aimerais lui dire qu'elle est très jeune et que mon souhait, c'est qu'elle demeure, n'est-ce pas, elle soit sur le tapis rouge à Hollywood, je ne sais pas où. Et qu'elle est très jeune. Et qu'elle est très jeune. Et que elle est jeune pour vivre. Elle fait un métier qui lui donne ses petites miettes. Et qu'il ne se fait jamais tard. Il ne se fait jamais tard pour renoncer au mauvais chemin. Au mauvais chemin qu'on emprunte. Non mais... Alors... Non, Nzui. Avant-hier, j'ai regardé la série. Nzui. C'est normal. Les Nathalie quoi... Les machins là sont finis. Ça, c'est la nouvelle génération. Et il y a les nouveaux parents. Les autres parents sont vieux. Les parents de Nathalie quoi, les biscuits de mère sont déjà vieux. Donc maintenant, si le type de One is Bessie vient récupérer les autres pour moi être aussi en haut, c'est la même chose. Il y a un cycle comme ça. Mais ce qui me fait mal,
c'est que les Camerounais, on parle aux Camerounais, ils regardent bien ce qui se passe. Ils voient ce qui se passe, mais ça ne leur dit rien. Mais demain là, ce même OneXBet là va payer tous les blogueurs de OneXBet de venir tirer sur Zumanto, de venir dire que c'est les histoires. Vas-y, étonne de lui, appelle-moi. De venir tirer, attends, après quand je finis avec La série, la bataille de chéri, vous savez, ils ont tellement fait de propagande autour de cette histoire que, par curiosité, je suis allé regarder et j'ai constaté que, que le film... Allô? Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va, c'est vraiment énervé, dis donc. Un pays vraiment terrible. C'est un pays terrible. Le Cameroun, ce pays tue les jeunes. C'est Valsero qui avait raison. Ce pays-là tue les jeunes. Dans tous les sens du terme. Bonjour tout le monde, hein. Bonjour aux abonnés de Bertini, bonjour tout le monde. Et bonsoir pour ceux qui sont dans la Partagez les gars. Ce pays tue vraiment les jeunes. Vraiment, parlant du football, comme tu l'as dit, effectivement, si Onana n'était pas sur le terrain, moi-même je l'ai dit à quelqu'un hier, que c'est Onana qui a fait le match. Si Onana ne serait pas là, ces gens-là ne pouvaient pas gagner le Burundi. Hein, ne pouvaient pas. Ils étaient vraiment... Ne pouvait pas, même on en était déjà fatigué. C'est là où on a dit on abandonne le match là parce que c'est déjà grave. Parce qu'il n'y avait aucune défense. On en a même été déjà fatigué, il fallait jouer tout seul comme ça. C'est là où ils ont dit que gars, prenons le chèque. Et Bruno a dit vous donnez le chèque, on gagne, on les laisse nous gagner. Même le gardien, comme toi vu que le gardien donnait même la balle aux attaquants camerounais, même comme ça, ils n'arrivaient même pas à vite marquer. Non, vas-y la main. C'est pas parce que bon, ben, on veut lancer les fleurs à Onana, mais parlons bien. C'est Onana qui a vraiment fait ce match. S'il n'aurait pas été là à première mi-temps, après les Burundi auraient plié le match. Parce qu'ils ont vraiment bien joué. Ils ont joué tout le premier match, tout le first half. Oui, la première mi-temps. La première mi-temps. C'est eux qui dominaient. Oui. C'est eux qui dominaient. On a tous vu, c'est eux qui dominaient. J'ai dit que le chèque a été remis à la fin, à la mi-temps. On a besoin, étant de lui, on a besoin des Camerounais pour la publicité de la CAN. Et comme ils savent bien le faire. Est-ce que les Ivoiriens font la publicité depuis? C'est là où tu comprends que, mon Bertini, c'est là où tu comprends que cette équipe, c'est-à-dire que c'est pour ça que tu vois, nous autres, on est un peu comme toi, hein, nous avons vécu les Lions d'auparavant, qui jouaient pour le... Qui jouaient pour la patrie. Avec amour. Amour pour la patrie. Pour la patrie. Et on convoquait les vrais joueurs. On convoquait ceux-là qui étaient capables... Qui méritaient. Qui méritaient. Hein? C'est quand on prend par procure. On te dit qu'on te prend parce qu'on connaît tel, parce que ceci. Bon, le petit Faye là même qui a fait l'honneur à la Coupe du Monde, il n'a pas joué. Tu as vu? Le petit Faye là n'a pas joué. Le petit Faye là local qui a fait l'honneur à la Coupe du Monde, il n'a pas joué. Vous voulez quoi? C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Tu vois les gens, des rancœurs. Voilà notre frère Ngande, on le réclame tous les jours. Ngande a fait quoi? Rien du tout. Tu vois, tu as dit que les gens, ils jettent comme ça les vrais joueurs et ils prennent du n'importe. C'est ce qui est devenu le football camerounais. Voilà. J'ai demandé que dites-moi un joueur qui est... Vraiment de dire... À notre époque, tous les 11 joueurs étaient des stars. À notre époque, tous les 11 entrants étaient les stars. Oui. On te parlait des Boubou, les Makanaki, les Silés, tous, les Thomas Kono, tous, tout le monde était star. Aujourd'hui, tu cherches les stars, tu ne vois pas dans l'équipe camerounaise. L'argent est où est-on de luxe? L'argent de la... L'argent... Le football, là, c'est à quoi au Camerounais? Exactement. C'est comme
ça c'est comme ça que gérer tout le Cameroun. On passe autant à abrutir les Camerounais. C'est-à-dire on les abrutit dans n'importe quoi. C'est-à-dire quand tu regardes ça, quand tu regardes ce que nous on a vécu auparavant, même avec l'équipe du football là, et tu vois ce qui se passe aujourd'hui, la vie, à l'époque même, dans les années 82, ça c'était encore l'ère d'Aïdjo. Tu vois comment le Cameroun était encore... On prenait l'argent du foot, on organisait des trucs. Voilà un stade Amadou Ahidjo qui est resté solide jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, là où ça va même jouer à Garoua. C'est le stade aussi qui a laissé le Amadou Ahidjo, c'est un vieux stade. Et qui est bien. C'est éclairé dans la nuit. Parce que chez eux, il y a un débat, tout le stade de référence, il y a Paul Villamachin. Le stade des morts. C'est n'importe quoi. Regardez le stade des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont constaté que leur stade est à l'eau. C'est tout le pays qui bouge. Et tout le pays va dans la paille des Ivoiriens. Ils ne laissent pas. C'est comme ça que j'aime les Ivoiriens. Oui, c'est pour ça que moi-même j'aime. Quelqu'un a écrit ça, j'ai vu ça que sur une page. C'est pour ça que moi j'aime les Ivoiriens. Les Ivoiriens, quand ça ne va pas, ils dénoncent. Les blogueurs et tout ça. Mais chez nous, au Cameroun, on va te dire que non, je veux voir mes enfants grandir. Vous voulez voir vos enfants grandir dans quel pays? Dans quel pays? Vous voulez voir vos enfants grandir? Oui, vous voulez voir vos enfants grandir parce que vous êtes en Europe. Celles qui sont en Europe, les grandes blogueuses qui sont en Europe là. Parce que vous êtes en Europe, vous voulez voir vos enfants grandir. Vous voulez voir vos enfants mourir. Vous êtes en Europe. Ceux qui sont au Cameroun. Ceux qui sont au Cameroun, parce que vous... Ils vont voir leurs enfants grandir dans quel pays? Parce que vous allez au Cameroun quand vous voulez en vacances. Exactement. Exactement, ils vont en vacances quand ils veulent et tout, machin, tout ça là. C'est incroyable. C'est-à-dire que, parlant de notre sœur Muriel Blanche, tu vois Bertini, c'est comme ça que toutes ces bonnes femmes-là passent le temps à blaser les enfants. À blaser les enfants pour rien. Elle fait quoi? Même le cinéma là, elle fait quoi? Ce n'est pas une bonne actrice. La seule actrice que je connais dans ce pays là, c'est Amy, ou c'est Amy. Je suis un gars de Hollywood, il connaît le film. C'est une web comédie. La seule actrice qu'on a offert les awards que les Burkinabés c'est les acteurs en Afrique. Quand tu as les awards du Burkina, de Ouaggara, ce que tu as en Afrique, tu es le meilleur, c'est le premier, c'est le seul qui offre ça. La fille est partie, elle a reçu ça. C'est la seule actrice, Amy machin là. Le reste là, c'est du rien. C'est Amy Basson, voilà. C'est la seule actrice que je respecte, que je dis que voilà une actrice. Celle-là, elle est une web machin, elle est web série. C'est différent. C'est comme ça que passe autant abrutir la jeunesse Montbertini. Comme celle qui nous vantait là-haut, je suis allé acheter une voiture de 45 millions. Après que tu aies laissé quelqu'un avec qui tu as travaillé, couché à la glace, tu te vantes comment tu achètes les voitures. C'est comme ça. Elles sont dans les choses louches partout, ces bonnes femmes-là. Louche. Oui. C'est la même chose. J'ai demandé que quand on monte un produit, carrément, on ne m'a jamais montré. Une fille ne m'a jamais montré qu'elle a le produit carrément. Maintenant, depuis qu'on a eu le iCloud, de Samy, ils ont fui aller. Parce qu'ils savaient qu'on va voir tout dans les photos. Tout dans le cellulaire. C'est comme ça. Voilà, quand tu vas parler, on va dire que tu es jalouse. Oh, tu as la jalousie. Je la connais même pas. Je m'en fous. Je suis jaloux. Je la connais même pas. Elle est qui? Une sardina. Elle est l'amie des sardinas. Elle marche avec les sardinas. Voilà. Elle est une sardina. Elle marche avec les sardinas. Je la connais pas. Je ne veux même pas la connaître. Je veux seulement la justice. C'est tout. Je ne veux pas la connaître. C'est pas elle qui paye ma maison. C'est pour ça que j'ai dit que mon Bertini, voilà les gens, des milliers blancs, tu veux parler, on te met en prison. Tu veux dénoncer, on te met en prison. Voilà, c'est comme ça qu'on te dit que l'autre vend les produits, l'autre c'est ci, l'autre c'est là. Mais pourtant, ils sont dans les choses noires. Louche. Dans les histoires noires. Louche. Les histoires louches, elles sont toutes là. Oh, elles
sont des stars. Elles montent et descendent, jet privé, montent, jet privé, descendent. Vous travaillez où? Vous travaillez où? Vous montez dans le jet privé. Si je me mets devant vos boutiques là, il y aura le quai trafic. Pour que vous ayez les jets privés. Celle-là qui parle les films là, elle fait les films gratuits, elle vend ça à qui? Ça a cru qu'un festival. La fille de Muriel, son film a fait qu'un festival. De Wanda. Ça a fait qu'un festival. Ça a combien de vues à YouTube? Et c'est comme ça que tu vois quelques petites personnes comme ça se partagent le pays et le bas peuple souffre. Dès que tu veux parler, on dit qu'on va t'enfermer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. On te met en prison par rapport à quoi? Je vis dans un pays où on caricature même le président. On insulte tout le monde. Personne ne va venir te dire que pourquoi tu insultes Trump. Je vois les gens ici me demander pourquoi je parle fort de Karimo. Quel est Karimo? Who the fuck is she? C'est qui? C'est qui? Je la connais pas. Je n'ai même pas besoin de la connaître. Elle n'a pas besoin de me connaître. C'est qui? On veut la justice. Qui est l'autre là? Si on parle du président, on parle de Paul Biya, on chasse Paul Biya en Europe. Celui-là qui est président du Cameroun. Vous parlez même de qui là? Muriel Blanc, Karimo. Vous les Camerounais, vous me faites rire. J'ai envie de vous claquer. On parle de Paul Biya, on le chasse partout en Europe. Qui est Muriel Blanche? C'est qui? Elle est qui? Voilà OneXBet. Voilà l'argent de OneXBet. Voilà ce qu'on utilise pour les histoires. Voilà ça, les 7 milliards volés. Le Judas avait pris sa part de 30 millions avec les enfants qu'il a attachés. Il a attaché les enfants. On lui a donné 1 million comme ça. Il a attaché les enfants. Dit que on a escroqué les enfants. Les enfants ont gagné. C'était du faux. C'était l'escroquerie de OneXBet. Il va payer. Toi-même, tu vas payer dans ce pays. Vous tous là, vous allez payer. Comme Balsoura a chanté. Vous allez tous payer. Qui est Karimo? Vous parlez de le président de la République du Cameroun. Parce que j'ai vu, elle a dit quelque part que il y a certains qui ne vont plus jamais aller au pays. Toi, tu es qui? C'est votre pays. Toi, elle est qui, non, mon frère? Elle est ministre. Parce qu'elle marche avec les ministres. Elle est qui pour dire qu'elle va interdire les gens d'aller au pays? Le Cameroun. C'est ton Cameroun à toi. Vous allez mourir. Vous allez mourir, vous allez laisser le Cameroun là. Et la vie continue. Ouais, vraiment. Les gens me Rwanda. Il y aura quelqu'un qui va. Il y a quelqu'un qui va. Même Amot a fait enfermer Américain au pays. Vraiment un pays. Un Bengui se met, il enferme quelqu'un au pays. Regardez-moi un pays. Vraiment un pays que la justice, il y a un truc, un problème, il y a un mort. Le pays n'arrive pas à faire la justice. Il laisse, les gars, on laisse les gars s'entretuer sur Facebook. Les blogueurs s'entretuent sur Facebook pour faire la justice. Mais le pays même ne peut pas déterminer la justice sur un cas. Ça montre à quel point tu n'es même pas safe à aller dans ce pays-là. Ça montre à quel point ta vie est sur un fil quand tu voyages au Cameroun. Je vais en Côte d'Ivoire, je ne vais pas au Cameroun. Je vais vivre l'Afrique. Je vais goûter un peu la terre, le motherland. Je vais vivre ça en Afrique du Sud. C'est la même terre. C'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Fuck that shit. L'Afrique, c'est l'Afrique. Je ne peux pas faire quoi là-bas, mon frère? Je vais manger dans le marché des dos où on a versé les caca partout. Vous êtes normal? Et ça ne vous dit rien. Vous passez votre temps à supporter de l'injustice. Vous vous levez, vous parlez du foot. Le Cameroun a gagné. Le Cameroun a gagné. Gagner quoi? Ça vous sert à quoi? Les jeunes vont grandir. D'autres jeunes vont venir. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mon Bertino, quand je vois les commentaires, j'ai seulement envie de rire. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand les gens parlent, quand nous autres, on dit, on est en train de dénoncer, parce que c'est ce qui est en train de se passer avec notre frère, comment il s'appelle? Avec notre frère, celui qui est, il s'appelle comment là? Samy le Noir. Notre frère, avec Samy, c'est quelque
de cette partie-là, les gens ne comprennent pas que... Les gens pensent que... Oh, parce que Karimo qui allait chercher Karimo où elle était. C'est une histoire qui est venue se retrouver sur la toile. Comme souvent notre petite soeur, l'autre. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile. Comme l'histoire de Muriel, non? Chacun explique jusqu'à ce que les... Voilà, les vérités sont sorties. Que voilà les vérités que... Quand Zuma est venu avec tout, avec les voices. Avec tout. Et c'est la même chose qu'on a pris le iCloud de ce petit. On a vu les photos compromettantes de ces deux-là. Et vous voulez quoi? Vous voulez quelle preuve? On vous dit que l'événement qu'elle est venue à Kribi, est-ce qu'elle a fait cet événement? Elle dit qu'elle avait 80 personnes. Est-ce qu'elle a montré que voilà l'événement que j'ai fait? Elle a dit qu'elle venait avec des gens. Il faut faire l'événement. Est-ce qu'elle a fait cet événement? Est-ce qu'elle a même montré? Est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il fallait que Samy, qu'il fallait soigner Samy pour que Samy vienne faire. Donc Samy, la mort, l'accident a fait qu'elle ne continue pas l'événement. Elle n'avait plus un autre photographe. Non mais dis donc. Mais dis donc. Mais dis donc. Elle a fait l'événement là où? Montrez-nous l'événement qui s'est passé. Elle a fait quel événement? Puisque le but de venir à Kribi, c'était pour un événement. Le but de venir à Kribi, c'était un événement. On vous dit qu'il y a eu bagarre, ça se voit. Qu'on a pris les marteaux, on a tapé. Ça se voit. On n'a pas besoin de tirer. Voilà, il y a eu une dernière vidéo qu'on a mis là, que les gens parlent dans un... On a fait un montage où c'est dans la chambre de Kyo. Où il y avait des appareils, genre, les gens parlent, ça n'a même pas de sens ce qu'ils se disaient. Tout ce qu'elle est venue avec, c'était du... Le son de ça. Mais on connaît tout ça, non? C'est au Cameroun que les gens qui ne sont pas avancés dans l'informatique ne peuvent pas détecter. Ils ne peuvent pas. Samy dit quoi là? Ce que Samy dit, ça n'a pas de sens. Ce que les gens là disent, ça n'a pas de sens. C'est le même montage de la vidéo, de l'accident. C'est tellement, vous prenez les Camerounais. Regardez-moi l'accident là. Il pleuvait. L'accident là, même si la voiture te compte dans la boue, ton pantalon ne peut pas être blanc jusqu'à l'us. Blanc, neige comme ça, mon frère. Quelqu'un a dit qu'il est tombé sur le capot, il est resté sur le capot. Je dis, hein. Je dis, hein. C'est normal. Vous dites qu'il pleuvait. Il pleuvait. Mais la voiture cogne quelqu'un comme ça. Paf! Il tombe, il n'y a même pas la boue sur lui. Il n'y a même pas la boue. Moi, je ne la connais même pas. Moi, déjà à la base, elle marche avec les Sardinats. Donc, l'ami des Sardinats, c'est une Sardina. Donc, je ne peux même pas la supporter seulement pour ça. Samy, même, c'est parce qu'il est mort. Rendons-nous à l'évidence. Tout le monde connaît que Karimo, c'est une alliée de Ketia Koutef, comme ça là. Donc on ne peut même rien lui faire face à cette histoire. Si nous savons que cette histoire-ci là, c'est une histoire qui est très louche. Mais personne ne va rien faire à Karimo. Parce qu'elle est alliée comme ça. En tant que combattant, n'importe comment même, tu ne peux pas supporter cette fille-là. Même pas du tout. En tant que combattant, tu ne peux pas supporter cette fille-là. Parce que si tu supportes cette fille-là, c'est que tu n'es pas combattant. À souhait. À souhait. Tu ne peux pas. Tout le monde connaît les acquaintances de Karimo avec Ketia Koutef. Tu ne peux pas. Ça va commencer même comment? Parlons vrai. C'est une sardinade en chef. Georges, je ne salue pas les sardinades. Regarde la page, quand on me pipe dans la page des VP de Londres, One Love, 100 ans, machin là. C'est les sardinades, je ne parle pas avec eux. Non. Je sais, à la base, on a un combat. Mais moi, c'est la justice. Mais c'est les gars que, à la base, on n'a pas la même idéologie de changement du pays. Il faut qu'on la fait de Samy. Mais je ne peux pas. Tu ne vas jamais me voir même dans leur page. Mais je peux bien... on est dans... pour la fête Samy, on est dans le même... bien sûr. Nous sommes d'accord pour la fête. Voilà. Mais en dehors de ça, on a le grand problème du pays là. Avec eux, jamais.
Exactement. Avec eux, jamais. Exactement. Nous nous battons pour que les choses comme ça là ne se passent plus. Tu vois, une affaire qui est louche comme ça là, une affaire louche. On se bat pour que c'est pour ça que nous nous sommes levés pour notre pays, pour que les choses comme ça, hein, pour que quand quelqu'un, on sent qu'il y a une affaire louche, on cherche de fond en comble. Mais au Cameroun, parce qu'elle. Il salue personne. L'argent, les avocats et tout ça. La famille n'aura J'ai dit que, en temps normal, j'ai discuté avec Alain Cham aujourd'hui. J'ai dit, Alino, en temps normal, dans un pays comme ça, elle devait la questionner. Parce que l'enfant, c'est elle qui est responsable de la mort. Bon, le responsable de cas. C'est elle qui fait venir le petit à Kribi. Donc, on devait la questionner. Mais on n'a même pas questionné. Elle n'est même pas passée questionner qu'est-ce qui s'est passé. Non, faire le résultat de l'autopsie, moi je m'en fous de ça. L'autopsie au Cameroun, ça ne peut jamais marcher. Ça n'a jamais été clair. Je ne peux même pas accepter que l'autopsie est là. On vous montre une vidéo. C'est vraiment... Dans la vidéo, c'est la vidéo, on vous montre, on fait les montages. Et il n'arrête pas de faire les montages. Montage de tout. Montage de ceci. Montage. Vous n'arrêtez pas. Pourquoi vous êtes toujours agité, vous faites les montages? Il y a quelqu'un qui est payé. Pourquoi vous êtes payé? Pourquoi vous faites les montages tout le temps? Le montage de la... C'est les gens qui veulent prouver la vérité que vous prenez que ce sont les délits. Pour votre délit là, depuis presque 3 mois que l'histoire s'est passée, on vient nous sortir une foutaise. Vous vous foutez de la gueule des Camerounais, hein? Vous vous foutez vraiment de la gueule des Camerounais. Mais vous vous dites combattant. Regardez-les moi. Combattant. Vous-même vous voyez un faux comme ça là. Et vous voulez venir faire couvrir ça aux Camerounais. Donc, vous faites des montages, vous passez votre temps à faire des montages. Est-ce que nous qui faisons la justice pour Karimo ou pour Martinez ou justice pour Samy, est-ce qu'on fait des montages? Est-ce que vous pouvez un truc? Mais vous avez l'audace de nous dire que où sont les bâtons? Bertini, elle demande la justice. Va soutenir ta Karim au loin. Regardez-les moi comme ça. Vous êtes combattant, vous combattez quoi? Une injustice comme ça là, que nous devons dénoncer. Des choses comme ça se passent dans notre pays. Vous êtes combattant de quoi? Combattant oui. Non, Georgette les supporte. Georgette les supporte carrément. Georgette dit soutien pour carrément. Georgette est une combattante. Georgette, bon maintenant parlons. Toi tu supportes carrément pourquoi? Écris là. Est-ce qu'elle peut même... Georgette, appelle-moi un peu. On parle ici là. Je crois que tu as mon numéro. Appelle-moi voir. Je ne sais pas comment on pouvait même appeler Georgette ici là. Elle me dit un peu pourquoi en tant que... Elle supporte carrément même par rapport à quoi? Parce que nous les combattants... Comme ça, on en vit au Cameroun là. C'est pour ça qu'on se lève pour des injustices comme ça. Parce que ce que nous vivons là, c'est une injustice. Quelque chose qui se passe que dans le noir. Voilà un gars qui vient de... Voilà le gars de OneXBet. Voilà le gars de OneXBet. Georgette, voilà le gars de OneXBet qui a détourné 7 milliards. On a tué son... Pourquoi vous ne parlez pas de celui-là? Non, après, ils ont encore dit qu'on est jaloux de Myriam Blanc. Tu vas voir les gens venir défendre Myriam Blanc. Après, on va dire que tu es... Et c'est ce que le petit là a dit, c'est ce que le Zuman toi a dit. Que ne sois pas surpris que demain, ces gars de OneXBet vont payer certains gens pour venir donner soutien à Muriel Blanche. Dire qu'on est jaloux de Muriel Blanche. Entre-temps, on vole l'argent des Camerounais. Entre-temps, on vole l'argent des Camerounais. L'argent de OneXBet, on donne à Muriel Blanc, elle fait les tours du monde avec. Bijou Kamel dit que moi je supporte carrément parce que je veux les preuves scientifiques. Les preuves scientifiques. Bijou Kamel, je vais te dire les preuves scientifiques. Bijou Kamel, Karim sortait avec le jeune là. C'est des trucs, c'est des faits. C'est des vérités. Je vous ai dit ici au début que
c'est une vie que j'ai menée. C'est une vie que j'ai menée. L'affaire de... C'est parce que moi, j'étais sage. Tu sors, moi, ministre de l'éducation de l'Afrique du Sud. Exactement, l'école Danon. Ministre de l'éducation de l'Afrique du Sud. Oui. On était là comme ça. Ça veut dire que tu es là comme ça. Elle sort avec le petit. Je vous ai dit ça depuis le début. Qu'il y avait le sexe. C'est le gésier. Ce n'est pas l'accident. Si depuis, il y a un mythe dans l'affaire Samy, ça veut dire qu'il y a le sexe qu'on ne veut pas parler. C'est une femme. Elle a un empire. Elle ne veut pas être sale. Et c'est elle qui sort pour venir dire, oh, je n'ai jamais fait les partous. Who does that? Qui fait ça? Calme-toi. Quand on insulte même Lady Ponce, elle ne parle même pas. C'est la classe. Ça, c'est une quartiésade. Pourquoi tu vas sortir parler de ça? Si tu es une femme de classe, on parle de ça, tu te tais. Non, je n'ai jamais fait la partouze. Je n'ai jamais fait ceci. Tu as besoin de nous dire ça. Quelle classe? Tu n'as pas de classe. On est personne comme ça, de nulle part dans le quartier. Elle vient aussi parler fort devant les Alors maintenant, je vous dis que les deux sortaient. Et pour moi, franchement, j'ai toujours dit que je vois une ressemblance de l'enfant et de Samy. Moi, je vois. Je n'ai pas dit que c'est son enfant, mais il y a beaucoup de ressemblances. Je n'ai pas dit que c'est son enfant. Hein. Mais je dis que puisqu'elle montre toujours, vous ne le voyez même pas. Elle montre toujours l'enfant là depuis. Et vous voyez, mais vous ne voulez pas parler. Vous voyez, mais vous ne voulez pas parler. Mettez les deux photos là. Vous allez voir. Le mal est profond, les gars. L'affaire Karimo Samy est profonde. Exactement. L'affaire Karimo Samy est profonde. C'est profond qu'on peut même tuer les gens pour ça. Parce que c'est une empire. On peut tuer les gens parce que c'est une empire. C'est une empire qu'on voulait détrôner. Voilà les histoires comme les milliers blanches, comme c'est les bonnes femmes qui passent autant, partout là, à nous blaser. Oh, le millier blanche est belle. Après, tu vas voir les gens bientôt. Hein. Oh, elle est belle. Oh, elle est l'argent. Si tu as mon numéro, appelle-moi. Je vais raccrocher celle-là. Je vous dis que l'affaire Karimo, c'est le sexe. C'est le sexe qui a mal tourné. Et vous montez, vous descendez là. Le Nkassa se retrouve là-bas. Ce n'était pas à l'hôpital, c'était dans la maison. Vous oubliez qu'elle a dit, ou c'est le gars qui a dit, qu'elle a envoyé Samy aller chercher l'appartement. Devant le premier, d'arriver chercher l'appartement. Samy cherche l'appartement. Voilà, c'est juste des hypothèses. C'est juste des hypothèses par rapport au dire. Samy allait chercher l'appartement. La femme vient trouver l'appartement, vient dans l'appartement où Samy a cherché. Et l'homme vient le trouver là, en train, peut-être en flagrant. Il bastonne. Il bastonne. Et elle, on lui propose peut-être, ok, tu vas te taire. Parce que lui là, si le bat, mais mon frère, si on le tape la femme, si on le tape là, s'il sort là, il va dire les vérités. S'il sort là, bras cassés, tout. Donc on lui ferme même la bouche, on lui dit que voilà 1 million, tu ne vas jamais dire ça. Ou bien voilà tête, tu ne vas jamais dire ça. La mafia, on te ferme la bouche au carton, on te dit, tu ne vas jamais dire ça pendant 5 ans. On a fait ça à Wendy William ici. Vous êtes même dans quel pays, non mon frère? Pourquoi vous êtes villageois comme ça? Vous êtes même dans quel pays? Sortez, ouvrez, sortez. Voyager. Voyager. Maman, Micheline veut que tu l'appelles. Non, je l'appelle pas, elle m'appelle. Si elle m'appelle, je te raccroche. Parce que je n'ai pas 2 cellulaires. Oui, tu peux la prendre. Bon, vous raccrochez alors, elle va appeler. Maman, Micheline, je raccroche. Donc, vous êtes même dans quel pays même? Vous voyagez, découvrez. On lui dit, tu ne vas pas parler de ça pendant 5 ans. On vous dit que l'enfant a 1 an.
L'enfant de Samuel a 1 an. Avant, ça fait 1 an justement qu'ils ne se parlaient pas. La fille de José là, elle a des choses à dire. Elle a des choses qu'elle ne veut. Le premier jour, elle a dit, mais elle n'a pas tout dit. Mais nous, comme ça, on a senti qu'il y a quelque chose. Quand elle a dit qu'on ne l'a pas appelée. Que pourquoi elle a mon numéro, elle ne m'a pas appelé. Elle ne l'a pas appelé parce qu'elle aussi est jalouse, même elle. Son enfant passe les week-ends là-bas. Mon enfant passe les week-ends là-bas, je mange l'argent de Karimo. Elle-même, José, mangeait l'argent de Karimo. Elle-même, José mangeait l'argent parce que son enfant passait les week-ends là-bas. Où c'est Gaëtan, comment on appelle Gaëtan? C'est le frère de Samuel, là s'appelait comment? Gaëtan. Conrad. Lui-même, il mangeait. Quand on est passé par là, nos frères, nos soeurs ont mangé nos argents. Oui, nos frères ont mangé nos argents. Appelle-moi si tu as mon numéro, Georgette. Je crois que tu as mon numéro. On est dans le même groupe, non? Ça tournait mal. On le choque. On dit que regarde, comme tu sors là, tu ne parleras plus jamais de ça. Mais, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. On lui a donné. Elle-même, peut-être, elle ne savait pas. Quand elle appelle le docteur, pour savoir si le docteur est là, on a donné le gars dans la main des loups. Pourquoi on n'a jamais parlé de ce docteur de Kribi? Pourquoi on n'a jamais montré, s'ils étaient à l'hôpital, là où ils étaient là, la vidéo qu'on montre là, où quelqu'un dit, ah, est-ce que moi je suis infirmier, je suis docteur? S'ils étaient à l'hôpital, ils devaient avoir une lettre de décharge. Tous les hôpitaux, même les dispensaires de Deido où j'ai grandi. Ouais! Dans les dispensaires de Deido, il y a une lettre de décharge. On te dit que telle personne a été sortie de l'hôpital. Mais mon frère, vous voulez quelle preuve? Vous voulez quelle preuve? Elle a négligé, on a pris. Ou elle a participé. Elle a négligé, on a pris. Ouvrez l'esprit, mon gars. Vous êtes toujours fermé. Même quand vous êtes en Mbeng, vous êtes toujours l'esprit. C'est comme si quand même votre Mbeng là, c'est le village. Sortez. C'est comme si même votre Mbeng là, c'est le village. Ça existe. Les gens sortent avec les femmes du patron. Ça existe. Mais les gens sortent avec les femmes du patron. Georgette. Salut. Allô, Bertini? Oui. C'est ma Georgette ou c'est ma Georgette ou c'est Micheline? C'est Micheline, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute la mère. Voilà, c'est Micheline. Je disais, ma ligne principale étant bloquée, c'était un peu compliqué de t'appeler, mais je suis finalement content d'avoir pu t'avoir parce que il est important que je fasse cette clarification. Depuis que l'histoire de Karimo a commencé, je vois les gens qui se musclent là et qui racontent des idioties. Et je disais, Bijou, Japa, je ne sais pas si c'est Georgette et autres qui écrivaient tout à l'heure. Je souhaite qu'on ait le bon sens, que je souhaite qu'on ait un peu, c'est-à-dire que de la suite dans les idées. Parce que quand les gens ouvrent leur bouche pour parler, je me demande s'ils parlent pour juste faire du bruit, make noise, ok? Ou ils parlent parce qu'il faut dire des choses qui tiennent. Preuves scientifiques, ok? Ces preuves qui ont fait, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'être défendus dans un laboratoire. Donc arrêtez-moi les... Ça c'est scientifique, c'est ça scientifique. Vous voulez dire preuves palpables peut-être? Carrément les preuves scientifiques, je ne sais pas si c'est de quoi elle parle. Elle veut palpable. Il est ici question de pouvoir relever les zones d'ombre qui taraudent l'esprit de certains Camerounais. Ok? Et quand je vois un groupe de personnes qui s'appellent combattants sur les réseaux et qui sont en train de vouloir museler les autres, ça me fait rigoler et à un certain moment, je suis obligé d'être impoli moi aussi parce que ce groupe de personnes-là ont excellé dans les politesses.
ça. Que vous ayez une vision, vous n'avez pas à l'imposer à qui que ce soit. Chacun est libre de percevoir une situation comme son sexe, c'est-à-dire que comme ses sens le lui dictent. Je fais partie de ceux qui disent mordicus que cette histoire n'est pas claire. Et parce que lorsque une histoire est claire, on ne gesticule pas comme Kalimo. Ok? Donc quand les gens ouvrent leur bouche pour dire partout, oh, on est jalouse de Kalimo. Parlons bien, Kalimo vaut quoi? Kalimo vaut quoi? Un être humain qui n'est pas capable de s'assumer dans les conditions exactes de sa création. C'est-à-dire qu'il ne se décade pas, qu'il n'utilise pas tous les fautes qu'elle utilise pour paraître, prouve qu'elle ne s'assume pas. Donc en cela, en quoi est-ce qu'elle dépasse les gens? Se lever pour demander des clarifications, de la lumière sur une situation, suppose accuser la personne. Quels sont ces raisonnements de quartier là? Bertini, si tu poses un acte qui n'est pas correct, et moi je me lève, je te dis Bertini, je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu as fait ceci ou cela. Par exemple, tu as été au All Bamileke Convention. Tu as fait un direct où tu parlais des pros et des cons. Est-ce que c'est parce que tu as quelque chose contre cette association que tu fais un direct de ce genre? Non. Je pense plutôt que quand tu fais un direct de ce genre, c'est pour interpeller les uns et les autres sur les manquements qu'il y a eu pour mieux faire à l'avenir. Yep. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un qui suivait ton direct, cette personne soit-elle du groupe Paul Bamileke ou pas, devrait se lever pour te dire que, oh Bertie, tu veux détruire l'association, pourquoi tu dis des choses comme ça? C'est justement cette pensée unique. C'est justement cette pensée de fer qui a fait que le Cameroun soit là où il se trouve. Et c'est pour cela que nous sommes levés, parce que nous voulons que toute forme d'injustice cesse au Cameroun, y compris le genre de justice qui plane dans la situation avec Kalimo. Donc, vous ces gens, à deux balles là, qui arrêtez, qui dit que gens voulaient les preuves scientifiques, vous pouvez prouver un meurtre scientifiquement. Vous pouvez prouver un meurtre scientifiquement. Si Kalimo n'a rien à se reprocher, pourquoi toutes ces gesticulations? J'ai posé des questions dans les quelques directs où je suis passé. Tu n'as rien à te reprocher. Mais on nous fait savoir qu'un journaliste est passé au commissariat à Kribi et coïncidemment, Kalimo s'y trouvait avec son mari. On a commencé à fouiller son téléphone, faire ceci, faire cela. Tu n'as vraiment rien à te reprocher et tu gesticules comme ça, pourquoi? Elle gesticule beaucoup. Elle n'était pas trop souvent à la télé, ou c'est la télé. Elle n'était pas souvent trop comme ça là, sur les réseaux. Attends, il y a une qui appelle là. Attends, je te rappelle. Tu as mon numéro en tout cas, il faut rappeler après. Attends, je prends ça ici. Allô? T'es qui? Bijou Japap, j'ai bien dit que vous avez mon numéro. On est dans le même groupe. Quand vous dites que vous n'avez pas mon... C'est Georgette qui dit qu'elle n'a pas mon numéro. Non, moi j'ai eu ton numéro d'un autre moyen. Excuse-moi, hein. Excuse-moi, Bertini. Je vais d'abord répondre à la dame qui venait de parler. Non. Moi, attends, donne d'abord ton point de vue sur le match. Avant d'aller, on a commencé par le match. Après, on a parlé de quoi là, avant de finir sur Karim. Sinon, mon dirait c'est pas pour ça, c'est Karim ou Sami. On dirait que c'était pour parler pourquoi les Camerounais sont contents quand ils ont des problèmes. Donc, donne d'abord ton... donne d'abord ton avis. Honnêtement, je ne vois pas à quoi ça nous sert parce qu'on a des vrais problèmes. Voilà. Et je suis vraiment triste que les Camerounais s'accrochent sur une histoire de football. Et ils sont contents. Je ne sais même pas pourquoi ils sont contents. Ça ne sert à rien. Ils ont gagné. Et après... Demain, aujourd'hui, ils sont toujours dans leur même misère. Dans l'obscurité, dans l'obscurité, aujourd'hui là. J'ai bien dit que c'est sûr même qu'ils ont même acheté. On a acheté le match, on les a donnés. Je suis plutôt triste. Donc, on les endort avec le match. Je pense qu'on a des vrais problèmes que la distraction.
Je ne suis même pas très football. Je ne regarde même pas le football, mais bon, next. Ça ne sert à rien. Mais je vais dire, concernant Karimo maintenant, je vais répondre, Bettini, parce que c'est trop facile de venir insulter les gens. On a tous le monopole de l'insulte. Qui t'a insulté? Parce que cette vieille peau qui vient de parler là... Non, arrête, Bijou, je ne te connais pas comme ça. Je dis, comment... Ah non, non, Bijou. Comment on est tous dans un même groupe? Qu'est-ce qu'on peut... Attends, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui nous divise? Pourquoi la fête Karimo et Samy nous divise? Dis qu'on est musée, m'a donné les noms d'oiseaux, Bettini, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous avez votre point de vue, j'ai mon point de vue. On est là, je n'ai insulté personne quand je suis entré dans le live. J'ai le droit de supporter Karimo. Voilà, Isbek, moi j'ai dénoncé ça parce que je vois des preuves. Je ne marche pas parce que le marabout a dit qu'on imagine que... Vous croyez, chacun croit à ce qu'il veut, moi je respecte. Mais moi je répète, je fais les preuves scientifiques. Il y a eu bagarre, oui. Voici les gens qui étaient témoins quand il y a eu bagarre. Comment se fait qu'il y a eu une bagarre quelque part? Il n'y a pas de témoins. Mais il y a une fille qui a dit qu'il y a une fille qui est témoin qui était dans la nounouse, non? Tu l'as pas vu, tu n'as pas suivi la nounouse qui a parlé là. Hein? Mais on parle dans les voix, on ne peut parler qu'on aille à la télévision, je ne sais pas moi, à la police dit que oui, moi j'étais là. Mais la fille a parlé, non? Elle a dit qu'elle était là. Bettini, c'est tout un foutoir, même quand on va expliquer quelque chose. Hein. Donc c'est fou partout. Bijou, c'est fou parce que nous on croit que la vidéo aussi est floue et vous croyez que la fille... Si vous croyez que la vidéo est faux, amenez-nous aussi la vidéo de la bagarre, nous aussi on va voir si elle est fausse, si elle n'est pas fausse. Non, il n'y a pas une vidéo de la bagarre. On parle seulement scientifiquement. Quand je dis scientifiquement, toi et moi on parle maintenant. Quand je dis scientifiquement, ça veut dire que si on prend on a imaginé seulement pour choisir le bâton. Parce que si je prends un fer, je tape ici là, sur ton bras, ça va casser plutôt l'os. Ça va mettre le bruise et ça va casser l'os. Les deux. Ça c'est scientifique. Mais par contre, maman, attends, je vais chuter, tu prends. Par contre, la voiture là, la façon que la voiture là, scientifiquement, la voiture là, la façon que ça a pris Samy, scientifiquement, ça pouvait se casser ça paralysait que le gars là, ça ne cassait pas le upper body. Scientifiquement. C'est là où on parle par rapport, nous on choisit que c'est la bagarre, c'est le bâton qu'on a cassé ou bien le poignard. Nous voulons le bâton et nous voulons la vidéo de la bagarre. Parce que s'il n'y a pas de... Vous ne croyez pas à la vidéo qu'on vous a montré. Moi, je ne crois pas que peut-être, si tu me dis peut-être, on imagine, moi je vis dans un pays où on ne condamne pas les gens sur les peut-être. On dit que, on imagine que non. Même si quand il n'y a pas de preuves ici, on cherche, jusqu'à on nous apporte des preuves scientifiques. Malheureusement, nous ne sommes pas dans un pays où il y a la justice. Voilà, et pour un pays où il n'y a pas la justice, en tant que combattant, tu vas supporter quoi? En tant que combattant, je veux la justice juste. Attends, parce que j'ai l'impression que Bettini, on va dans tous les sens là. Les Sardinats qui sont dans nos familles, nous les avons déjà tués. Si on les voit. Non, dans ta famille, il n'y a pas de Sardinats. Non. Ce que tu es exceptionnel, parce que dans ma famille, il y a les Sardinats. Et d'autres, même dans ce combat, mangent même avec les Sardinats.